La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais pas te faire une review de cette roue, ça aurait pas de sens. Si? Bon, un petit peu alors. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que c'est assez drôle, mais la version longue, elle va être plutôt très longue pour un si petit produit. Oui, aujourd'hui on va parler de la M10 III de Gotway, et elle est tellement atypique que du coup je me suis posé plein de questions avec des réponses qu'il m'a fallu aller chercher. Et au final, j'en suis arrivé à la conclusion que cette M10 III, il faut la prendre différemment. Comme une roue à part. Surtout, il faut pas la comparer. Et alors là, oui, on peut lui trouver une place sur l'échiquier. La M10, tout comme la Monster ou la EX, à l'autre bout du spectre de la roue électrique, elle est hors norme et incomparable à tout ce qui existe sur le marché, comme Gotway a l'habitude de nous proposer. Et tout comme la Monster, avec cette M10, c'est une niche dans la niche que Gotway décide d'alimenter. Super pour tous ceux qui en trouvent l'utilité. La roue, elle a 3 grandes qualités. Son moteur de 800 watts qui peut te propulser à 35 km/h sur terrain privé et qui fait que cette roue pour moi, c'est loin d'être un jouet. Tu vois, c'est là qu'on trouve la patte Gotway. Sur une roue comme ça, n'importe qui d'autre aurait mis des specs au rabais. Là, pas. Ensuite, il y a sa batterie de 84 volts et 460 Wh. A noter qu'elle existe en 512 Wh, mais que c'est dans un modèle précédent, dans une ancienne version. Oui, chez Gotway, il y a tellement de versions qu'au final, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Bref, là, on a la 460 Wh sous les pieds. Et avec elle, je pense que tu peux faire 30 bons kilomètres en une charge. Et en 30 km, je pense qu'on peut relier déjà pas mal de points A à pas mal de points B. Et puis, enfin, un avantage certain, c'est son encombrement, évidemment. Un encombrement super réduit. Une roue de 10 pouces et 13 kg à l'arrivée. Le tout qui peut rentrer dans un sac à dos sans vraiment te déranger. Par contre, c'est vrai, elle a 2 gros défauts. Le premier, elle a pas de trolley. Bon, cela dit, le trolley, on peut le rajouter, c'est du bricolage, mais c'est un gros problème auquel on peut remédier. Et puis, un gros défaut auquel, là, on peut rien faire, son gabarit lui permet pas vraiment, selon moi, de profiter de toutes ses qualités. Oui, on a parlé de ses spécifications techniques, mais elle est très petite, et avec son centre de gravité au ras du sol et son petit pneu, elle manque fortement de stabilité. Par moments, on a vraiment l'impression qu'elle vit sa vie, sans vraiment nous demander notre avis. Sinon, elle est plutôt jolie, bien finie, elle propose un vrai parti pris, et rien que ça, moi, ça m'a séduit. Oui, maintenant j'arrête les rimes en i, promis, juste un mot pour dire merci à Mathieu Corti. Voilà, maintenant pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi, c'est parti! Salut à toi! Alors cette semaine je passe vraiment rapidement sur l'intro parce que j'ai beaucoup de choses à te raconter. Quand même, je prends le temps de dire merci beaucoup à Mathieu Corti. Oui, encore lui. Alors vraiment merci, merci, merci. Parce que cette roue-là, pour en trouver et l'essayer, il faut vraiment chercher. Cela dit, Gotway France m'a confirmé qu'ils en avaient commandé. Du coup, n'hésite pas à me contacter en privé si t'es intéressé, si par exemple tu veux profiter des 5% de réduction sur tes produits Gotway. Voilà, maintenant on va voir la bestiole de plus près. Et alors, de plus près, on a la coque en plastique de Gotway, oui, avec son style significatif, oui, style fibre de carbone. Après, on a des mousses, là, au niveau de la malléole et des mollets, qui sont plutôt agréables au toucher, vraiment. Le tout nous donne une jolie bestiole dans la lignée de ses grandes sœurs, oui. On dirait un modèle tout mignon, tout bébé, d'une RS ou d'une MSP, sobre, élégante, quoique quand même un peu énervée. En tout cas, moi, je la trouve plutôt réussie à ce niveau-là. Malgré le gabarit, ça fait sérieux comme objet. D'ailleurs, tu le verras, sur ton trajet, il y a beaucoup de têtes qui vont se retourner. On remarquera aussi les grandes pédales qui sont arrivées avec la Nikola qu'on a sur la MCM5 et qui font 11 cm de large par 21 de long et ici elles culminent à 12 cm du sol. Oui, c'est possible que ça touche un peu quand on va tourner. Cela dit, moi j'ai pas fait frotter, mais moi je fais attention parce que comme c'est Mathieu qui me la prête, je veux pas l'abîmer évidemment. Elles sont mieux aimantées, oui. Du coup, elles auront moins tendance à tomber, tu te souviens? C'est ce que je regrettais sur la MCM5, c'est que au moindre pavé, elle tombait. Là, non. On a une lumière à l'avant, une lumière sur le dessus pour la batterie, et par contre, rien à l'arrière, si ce n'est une animation de LED qu'on connaît. On remarque aussi le bouton coupe-circuit, là, qui est comme sur la MSP. Oui, qui a disparu sur la RS pour le mettre sous la poignée. Ils avaient dû acheter des boutons comme ça, et ils les ont recyclés. Alors ce bouton, il faut bien le dire, il est pratique pour monter quelques marches, mais il est un peu pénible s'il faut marcher plus longtemps sans qu'on puisse la faire rouler. Oui, dans ces cas-là, il vaut mieux carrément l'éteindre pour la porter. La porter? Eh ben oui.
Parce qu'en parlant d'ergonomie, tu l'auras certainement remarqué, on regrettera surtout, évidemment, l'absence de trolley. Ah! Bah oui, ça fait un peu mal ça, parce que selon moi, le trolley c'est 20 à 30% de l'utilisation qu'on en aurait. De la roue, je parle. Peut-être même un peu plus que 20 à 30%. Bah il est pas là. Voilà. Alors, sincèrement, moi je pense que pour l'utilisation que j'en aurai, l'utilisation que je suppose que Mathieu va en avoir, bah le trolley, d'une manière ou d'une autre, il va falloir trouver un moyen de l'ajouter. Et alors pourquoi pas, on peut le faire soi-même. Merci Gotway France, tu vois, je les ai appelés et ils m'ont donné un vieux trolley. Et ben on va essayer de... Ben voilà. Alors oui, forcément, on perd en compacité. Je sais pas comment on dit, mais en tout cas, elle perd sa ligne, elle perd sa beauté, c'est vrai. Mais bon, écoute, cela dit, je disais qu'il fallait prendre cette roue différemment. Si tu te sers de cette roue dans les transports, par exemple, bah tu vas jusqu'à la gare, tu la portes dans l'escalier, et une fois dans la rame, tu la cales sous tes pieds. Ou alors, carrément, si c'est pour aller jusqu'à ta voiture, et bah, tu la cales sur le siège passager. Pour ce qui est de l'ajout du trolley, rendez-vous en post-scriptum. Et puis, on va essayer de trouver un moyen de le faire tenir. Là. Ça me paraît pas si compliqué. Alors, cela dit, c'est pas complètement aligné. On va voir ce qu'on peut faire. Ça me ferait très plaisir de rendre la roue à Mathieu avec le trolley. Maintenant, on va rouler. Et alors là, écoute, sur la route, c'est du Gotway tout craché avec une très forte personnalité. On a une route 10 pouces par 3 de large et 800 watts de moteur. Et ça, bah ça donne un comportement assez particulier. On a aussi 84 volts et plusieurs versions de capacité de batterie, comme je te disais. Ici, j'ai la 460 Wh. Et pour info, bah quand j'ai roulé 17 km, il me restait 39% de batterie à l'arrêt. Ça donne une petite idée. Je pense qu'on peut faire une trentaine de kilomètres avant de vraiment devoir recharger. Alors moi, tu me connais, la batterie j'en voudrais toujours plus, mais bon, il faut avouer que c'est sûrement suffisant au vu de l'usage qui lui sera consacré. A noter aussi que dans la boîte, on a un chargeur de 2,5 ampères. Eh ben écoute, ça je tenais à le signaler parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Sur la route alors. Bon. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, essaye-la. Et tu le remarqueras au bout de 30 mètres, au premier virage, que cette roue-là, bah c'est particulier. C'est très loin de tout ce que tu as l'habitude de piloter. Et franchement, quand on n'a pas l'habitude, elle est d'une très grande instabilité. Je pense que pour l'apprécier, il faut apprendre à la connaître et vraiment savoir quelle langue lui parler. En plus, au départ, moi, j'avais le pneu hyper gonflé. Du coup, c'est plus sur une roue, mais sur une tête d'épingle que j'avais l'impression de rouler. Alors, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je serre la roue plus sous mes pieds. Mais en fait, c'est pire. Alors je pense que cette roue, au contraire, il faut la rider complètement relâchée. Et comme elle veut vivre sa vie, lâcher la bride, lui donner un cap et la laisser faire de son côté. Parfois, et en plus si tu roules à plus de 25 km/h, eh ben, on s'approche du funambulisme. Oui, on est sur une ligne comme ça et tu vois, faut pas la perdre quoi. Voilà. Tu sais, pour les besoins de cette chaîne-là, et pour mon plus grand plaisir évidemment aussi, j'ai conduit plusieurs types de roues qui avaient une conduite particulière. Il y a eu la Z10, avec son gros pneu, qui nous demandait de s'engager, tu vois, d'engager tout le corps pour pouvoir la manipuler. Il y a aussi la EX récemment, aussi la S18 avec des hauts centres de gravité. Et en général, bon, il me faut 5 minutes pour m'habituer à la roue, et pouvoir commencer à rouler à l'aise. Mais avec celle-là, qui au contraire a un tout petit pneu et un centre de gravité très bas, bah, alors oui, ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure de mon essai. Mais quand même, cette M10-3, c'est une bestiole, selon moi, impossible à complètement apprivoiser. C'est pour ça que moi je l'appelle le feu follet. T'as vraiment l'impression d'avoir une petite flamme comme ça qui vacille sous tes pieds. Ou alors, tu sais, un personnage de cartoon, de dessin animé, de Tex Avery, tu vois. Tu sais, le petit écureuil fou là. Salut, ouais, je comprends, ouais, trop bien, on va jouer, ouais, c'est où, ouais. Ben voilà, tu vois, et ça, bah sûrement, c'est ce qui fait dire à certaines personnes que cette roue-là est dangereuse. Si tu roules à 35 km/h, comme son moteur te le permet, bah t'es pas à l'abri d'un défaut de terrain qui va te faire valdinguer. Mais en vrai, je crois pas qu'il y ait des roues dangereuses. Mais des conducteurs qui roulent pas de façon complètement adaptée aux contraintes de la roue et à leur capacité. Vite. On y va, ouais, on y va. Pardon, je me laisse emballer, mais j'aime bien ce personnage-là. Pour te dire combien la conduite de cette roue est atypique, pour te dire la violence de l'adaptation qu'il va falloir faire, après avoir roulé toute la journée avec,
Quand je suis remonté sur une roue plus conventionnelle, j'étais complètement perdu. Tous mes repères avaient changé. Vraiment. Le soir, quand je suis remonté sur la MCM5, la vache, j'ai littéralement, dans les premiers mètres, failli me casser la figure. Vraiment. Je sais pas comment te dire, il m'a fallu 10 minutes pour me réadapter, me réorienter. En une journée, j'ai eu l'impression de désapprendre à rouler. C'est vrai. Vraiment dingue comme expérience. Un peu comme le mal de terre, tu sais. Tu vis sur un bateau, ça m'est déjà arrivé une semaine ou deux, sans poser le pied par terre. Et puis, quand tu y retournes, et là, t'as l'impression que tout bouge autour de toi, t'es complètement désemparé. C'est vraiment très étrange comme effet, c'est impressionnant. Et ben là, c'est ce que ça m'a fait. Pas en passant d'une roue normale à celle-là, parce que là, on s'aperçoit que c'est un peu inconfortable, qu'il faut s'adapter. Mais quand tu t'es adapté à celle-là, pour repasser à l'autre, ça m'avait fait un peu le coup avec la Z10, je me souviens. Elle était tellement stable que quand j'étais remonté sur ma 16B à l'époque, j'ai l'impression d'avoir un espèce de chewing-gum. Et ben voilà, il a fallu... Bref, vraiment je me demande comment font les gens qui ont une Sherman par exemple, et... Je pense qu'il faut vraiment séparer son cerveau en deux, mettre une case pour la M10, une case pour la Sherman, et quand on monte dessus, il faut arriver à switcher. Alors, vendu comme ça, c'est sûr que tu peux te dire que cette conduite-là, elle fait vraiment pas rêver. Sauf que quand même, il y a quelque chose d'addictif. Oui, c'est tellement versatile comme objet, en termes d'inertie, c'est zéro. Si tu veux accélérer, si tu veux freiner, pareil. Si tu veux tourner, tout est dans l'immédiateté. C'est une roue instantanée. Tu vois, il y a un truc, à chaque fois, je rentrais de ma session d'essai, comme ça, pour me reposer ou pour la recharger, et bah tout de suite, j'avais envie d'y retourner. Comme si je devais encore lui parler, comme si elle m'avait pas encore dévoilé tous ses secrets. En fait, pour ce qui est de la conduite, on dirait que tout se passe sous les pieds, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme elle est très basse, tu peux pas vraiment la prendre entre tes mollets. Et au moindre mouvement d'orteil, tu vas commencer à tourner ou... Alors, c'est un super exercice d'équilibre. Il faut vraiment avoir la même pression sur les deux pieds pour pouvoir la contrôler. En vrai... C'est comme si on avait l'habitude de jouer au tennis, et d'un coup, tu te mets au ping-pong. C'est pas du tout la même technique de conduite, tu vois. Pourtant, dans les deux cas, t'as une raquette et c'est dans une balle qu'il faut taper. Avec la M10, j'ai l'impression qu'il faut une conduite beaucoup plus précise, avec une marge d'erreur beaucoup plus réduite. Et c'est ça qui me fait dire que c'est clairement pas une roue pour débutants. Encore une fois, au premier virage, tu comprendras ce dont je veux parler. Mais une fois que tu maîtrises tout ça, que la route est lisse, alors tu t'amuses bien. Comme je t'ai dit, accélérer, freiner, tourner. Parfois même, tu peux un peu oublier la roue et son aspect si particulier. Mais au moindre défaut dans la chaussée, la roue s'affole et là, t'as intérêt à être prêt. Un petit excès de confiance, tu peux vite le payer très très cher. Pour ce qui est des dévers, je ne te raconte pas. Bon. Alors oui, elle est très maniable évidemment, mais je sais pas si je peux appeler ça de l'agilité ou alors un manque de stabilité. On frôle l'imprévisibilité, mais bon, c'est certain qu'avec une roue de 10 pouces, on s'attendait pas non plus à une tenue de route irréprochable. Seulement, je savais pas que ce serait si déroutant. Vraiment, ça fait partie de ces tests-là où je me sens un peu seul. Et j'aimerais avoir des retours d'autres personnes pour savoir s'ils ont les mêmes ressentis. Par exemple, si au bout d'un certain temps, on s'y fait. On arrive à passer d'une roue normale à celle-là, sans se poser trop de questions. Si on peut accélérer. Moi, j'ai accéléré, mais vraiment... J'étais sur le qui-vive tout le temps. Voilà, maintenant qu'on a abordé tous ces sujets, c'est le moment de se demander à qui cette roue peut bien être destinée. Et là, moi, je dirais qu'on a une roue à multiples visages. Tu sais, comme au théâtre. Les masques, tu sais. Par exemple, pour le freestyle. Oui, ça, c'est une roue de skatepark à en pas douter. Pour s'initier à sauter, à tourner serré, pour faire des pirouettes à 360 degrés, pour faire des choses avec une grande agilité et vraiment utiliser son couple et sa grande versatilité. Et puis aussi, ça fera travailler l'imagination de beaucoup pour inventer des tricks toujours plus fous. Oui, on pourrait l'appeler la petite reine des skateparks. Pour le fun, c'est validé. Maintenant, pour un enfant de moins de 7 ans, je dirais, pour lui apprendre à rouler sur terrain privé, mais franchement, avant 7 ans, un enfant, tu crois pas qu'il ferait mieux de pédaler pour se dépenser ? Et puis, si c'était un jouet, tu crois qu'ils auraient mis 800 watts dans le moteur et que c'est à 1000 € qu'elle se vendrait ? Après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent et ses enfants, évidemment, mais pour moi, c'est non. Un jouet, oui, pour adultes, sûrement, pour enfants, pas selon moi. Même si c'est un peu contre ma volonté, évidemment que je rêve de mettre Billy sur une roue comme ça pour qu'il puisse se lancer.
Mais non, à l'inverse, selon moi, je te l'ai déjà dit, c'est loin d'être une roue pour débutants. Non, au contraire, plutôt pour quelqu'un qui voudrait réapprendre à rouler, avoir des nouvelles sensations ou une nouvelle utilisation. Tu peux aussi vouloir cette roue pour l'intercité, oui. Si tu veux prendre le train, la mettre sous tes pieds, pour le dernier kilomètre, c'est parfait. Mais alors, vraiment le dernier kilomètre. Allez, on va l'appeler la petite reine du tout dernier kilomètre. Ouais. Je crois qu'elle le mérite. Mais vraiment, c'est un peu drôle ce que je vais te dire, mais s'il s'agit seulement de rouler, moi, clairement, je prendrais pas cette roue-là. Avec la MCM5, à chaque sortie, c'est un tel bonheur. Je vois pas pourquoi je voudrais m'imposer une conduite aussi difficile que celle-là. Quand tous les jours je sors avec la MCM5, vraiment, non seulement c'est pratique, mais en plus, littéralement, je prends mon pied, vraiment. J'ai presque envie à chaque fois de faire une vidéo pour partager. Bah oui, bref, je te disais... c'est pas la peine de comparer. Donc, pour rouler, c'est non. Désolé. Sinon, il y a pour les vacances. Tu pars en famille, la voiture est chargée, il y aura toujours une petite place pour la M10. Bah oui, même si vous levez les pieds, ça fait un marchepied. Et puis bon, une fois sur place, le matin, tu pourras prendre ta roue pour aller chercher le petit déjeuner. Oui, pour une roue de voyage, c'est vrai que c'est parfait. Elle se fait discrète pour t'accompagner. Ou alors... une roue d'appartement. Tu vois Mathieu, dans son château, pour aller de la cuisine à la chambre à coucher. Dans les grands couloirs, ça le fait. Il a la Sherman pour rouler dans le jardin, et puis la M10 pour aller d'un bout à l'autre de sa salle à manger. Oui, tu te souviens quand je te disais qu'un des gros désavantages de la roue, c'est qu'on arrêtait définitivement de marcher. Eh ben, cette roue-là, définitivement, elle va t'enterrer. Ben oui, parce que plus jamais tu marcheras. C'est la roue que tu vas prendre quand avant t'avais à faire 3 pas. Mais sinon... en utilisation, comme Mathieu encore une fois, mais vraiment cette fois. En complément d'une grosse roue, quand t'habites au dernier étage sans ascenseur, que tu veux pas monter et descendre le gros bébé à chaque fois, pour les petits trajets. Oui, en complément d'une grosse roue plutôt qu'une moyenne, celle-là, ça le fait. À l'exception du trolley. Cela dit, moi je plaide plus en la faveur d'une méga roue polyvalente pour toutes les remplacer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Dis-moi en commentaire si t'as d'autres idées. Mais en gros, cette roue-là, quand tu veux l'acheter, je pense que tu le sais. Et tu sais exactement pourquoi et dans quel contexte tu seras amené à l'utiliser. Cette roue-là, elle est très pratique, mais selon moi, à un usage un peu trop limité. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de ce petit bébé. Non, c'est pas vrai parce que j'ai un gros post-scriptum qui attend. On va en reparler. Avant de conclure, permets-moi juste de te rappeler de me contacter en privé si tu veux les 5% sur ta prochaine Gotway. Je t'invite aussi à liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux et tu peux penser aussi à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez, à tout de suite dans le post-scriptum. Et post-scriptum donc, alors d'abord par rapport à la semaine dernière, merci beaucoup pour tous les commentaires, j'avoue que j'ai été un peu pris de court et malheureusement j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'en suis franchement désolé. Ensuite, pour ce qui est de la vidéo, je t'avais dit qu'elle ferait moins de 10 minutes. Hé hé, défi relevé. Non? Ah non, on me dit dans l'oreillette que... Bon, bah écoute, j'aurais essayé. On remet le titre en jeu la prochaine fois. Maintenant, le sujet que je voulais traiter dans cette vidéo, c'était pas vraiment la roue en elle-même, mais ce qu'elle me racontait. Et ce que je voulais te dire, c'est que cette roue-là, eh ben en vrai, elle me fait un peu peur. Pourquoi ? Parce qu'elle me renvoie à l'endroit où la roue électrique aurait pu s'arrêter, à tout jamais. Oui, à la simple étape de projet, ou de jouer. Comme les overboards, tu sais, qui... bah, si c'est pas encore le cas, cesseront sûrement bientôt d'exister. Tu vois, si les constructeurs avaient pas été inspirés, toute notre discipline, elle se serait réduite à ça. Un truc un peu chelou pour s'amuser, mais pas un vrai phénomène de mobilité avec lequel tu peux aller au bout du monde ou faire 200 km dans la journée. Alors tu vas me dire, oui, je me répète, mais je reviens à la vidéo encore une fois de la semaine dernière. En essayant cette roue-là, vraiment, j'ai vu notre histoire s'effacer. Parfois, ça tient à pas grand-chose, hein. Un coup de com' par-ci, un peu de persévérance par-là, du talent et de l'ingéniosité. Pour moi, cette roue, elle me raconte tout ça. Qu'on l'a échappé belle. À peu de choses près, le monde de la roue... c'était ça. Fini les Sherman, fini les suspensions, non. Juste un truc... pour les gamins qui se seraient vendus 200 € dans les supermarchés. Maintenant, pour ce qui est du trolley, eh ben oui, je t'avais promis qu'on essaierait de le monter.
Eh ben alors, écoute, je me suis dit que j'allais essayer de dire merci à Mathieu autrement. Parce qu'avec les mots, c'est bien. Mais je me dis que si ça peut l'aider... Du coup, encore merci Gotway France. Vraiment, je les ai appelés, ils m'ont dit « Attends, je vais chercher, j'ai bien un trolley qui doit traîner. » Eh ben, c'est le moment d'essayer de l'adapter. Ouf. Alors un jour, pas cher, chez Lidl, j'ai acheté des millions de trucs comme ça. Bah, je crois que c'est le jour où on va en avoir l'utilité. J'ai fait un premier essai, mais le problème c'est que la roue, elle est pas complètement parallèle. Oui, elle est plus fine en haut qu'en bas. Du coup, ça a tendance à tirer. Du coup, je vais prendre un bout de bois pour solidifier cette partie-là. Je vais faire 2 trous. Je vais prendre mes mêmes zips pour solidariser le tout. Et voilà, le tour est joué. Tu vois, j'ai pris le trolley. Le problème, c'est que, tu vois, là, il y a une forme qui est pas du tout droite. C'est plus serré en haut qu'en bas. Du coup, j'ai dû rajouter une pièce en bois pour consolider en bas. Sinon, le trolley, il avait tendance à s'écarter et ça allait pas parce qu'on pouvait pas le tirer. Mais là, on allume la roue. Et c'est parfait. Alors oui, ça bouge un peu, hein. Mais franchement, ça change la vie. Et t'as vu? En plus, il fait béquille. Ou alors on peut même l'allonger. Franchement, je suis très satisfait. Oui, oui. Merci Mathieu. Et merci Gotway France aussi, évidemment. Parce que c'est un trolley de fortune, mais... Enfin, cela dit, on peut le faire avec n'importe quel trolley. J'avais appelé des boutiques de valises, mais j'avais pas trouvé. Et franchement, ça marche très très bien. Regarde. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Franchement, pour se balader, hop, ça fait le job, hein. Parce que sinon, faut appuyer sur le bouton et la porter. Mais l'autre jour, j'étais dans un supermarché, franchement, oh, c'est génial. Et le coup de la béquille, tu vois, c'était pas prévu, mais c'est génial. Ouais, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, merci Mathieu. Merci à toi. Matt m'avait parlé. C'est un projet que j'ai depuis déjà pas mal de temps, mais review après review, finalement, les sujets dont je voulais parler qui sont pas des reviews, bah, ils sont mis de côté. Un rack, tu vois. Un rack comme ça. Matt m'a dit que ce serait pas mal que je fasse une vidéo. Tu te souviens à l'époque où cette vidéo s'appelait bricolage et mobilité? Et ben voilà, on peut mêler les deux. Donc est-ce qu'un rack comme ça, bon alors ça c'est vraiment le b.a.-ba, hein, c'est 3 planches de bois, mais hop, je la mets sur sa béquille, trop bien la béquille, je suis trop content. C'est 3 planches de bois, mais est-ce que ça te dirait que je fasse un tuto sur comment fabriquer un rack à roues mais plus perfectionné? Dis-moi en commentaire, et si tu me dis que oui, dis-moi aussi les principales spécifications que tu voudrais. Il faut que le chargeur soit intégré, il faut qu'il y ait une rampe d'accès, il faut que... Enfin bon, des idées, il y en a un paquet. Encore une fois, je suis flou. Je resterai flou pour cette fin de vidéo. Non, voilà. Dis-moi en commentaire de la vidéo. Et attends, c'est pas terminé, je viens d'avoir Gotway au téléphone. Donc si tu veux acheter une M10 III, tu me demandes, je te donne le code promo. Déjà t'as 5%, mais en plus, comme t'es sympa, t'es resté jusqu'au bout de la vidéo, eh ben on se débrouillera pour trouver un trolley à adapter, à bricoler. Je te dis pas que ce sera un truc sur mesure, mais tu pourras faire comme moi j'ai fait. Et déjà, je te promets que ça change la vie. Oui, parce que j'ai rendu sa roue à Mathieu, et il était ravi. Voilà. Tu vois, c'est ça aussi les partenariats, c'est pas juste pour les sous, c'est pour J'ai une vidéo prévue à cet effet, regarde, j'ai reçu des cartons aujourd'hui, il y en a partout, j'ai un vélo de l'autre côté, mais c'est pas... Bon, il y aura une vidéo à proprement parler, mais pour te dire, c'est pas simplement... Je me transforme pas en chaîne commerciale. Si je fais une vidéo, c'est que je me dis que, bah, il y a un sujet, et les partenariats que j'ai, c'est aussi un échange que j'ai avec la société, pour un échange d'informations, un échange de bons procédés. Typiquement, tu vois, Gotway, bah, comme je les connais, je les ai appelés, en 2 secondes, ils m'ont sorti... C'est super ça. Avec Glisse Urbaine, quand je les appelle, on parle, ils me donnent des informations sur le monde de la trottinette, sur les nouveautés, sur les marques qui sont en train de monter, celles qui sont en train de péricliter. C'est tout ça les partenariats. Va pas croire que c'est... Bon bref, je le redirai tout ça dans une autre vidéo. Mais je voulais que ce soit clair entre toi et moi. Oui, parce que de plus en plus, on le voit bien... je parle de moins en moins de comment j'élève mes gosses, tu te souviens d'à l'époque, et de plus en plus de produits, c'est vrai, à proprement parler. Je
Je voulais juste le préciser. Mais ça a rajouté 2 minutes de vidéo, c'était pas obligé. Si, quand même, c'est important. Voilà, je ne perdrai pas mon intégrité, et ma priorité, c'est toi, avant les partenariats. C'est clair? Mais j'ai l'impression que ça va un peu de pair, parce que si t'es là, c'est parce que j'ai des partenariats, parce que je peux te présenter des objets, et tout ça, quoi. Mais promis, je vendrai pas mon âme au diable. Pas encore. Mais non, je le ferai pas, évidemment. Ça sert à quoi si je fais ça, hein? Si je le fais, quoi, je recommence à zéro, je fais plus rien. J'ai jamais été sur YouTube pour ça, j'étais là pour partager, et je continue semaine après semaine. C'est tout. Et oui, je suis content si ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Et si en plus, toi, les partenariats, je te dis, je négocie pas quand il n'y a rien pour toi. C'est pas pour me justifier, c'est pas pour me dédouaner, c'est pour me dire... moi, voilà quoi, si toi t'es pas là, je suis pas là non plus. Ça sert à rien. Voilà. On en reparlera, promis, de tout ça. Là, c'est un peu brouillon, ça se trouve, je dis des trucs que je vais regretter. Donc, retiens juste le trolley, chez Gotway. En passant par moi. Instagram, tout ça. Qui est encore là? Ça me fait marrer quand à chaque fois je fais des suppositions. Et puis, tu me dis en commentaire, ah bah finalement on était plus que 8. Ouais. Qui sait? Allez, ciao.